Il y a plusieurs messages clés, mais je crois qu'on peut résumer l'ouvrage avec 3 d'entre eux. Le premier, c'est que l'échec face à l'innovation de rupture n'est pas, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, n'est pas une question de manque de créativité. C'est une question organisationnelle. Ça, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, on entend que l'échec face à l'innovation de rupture est dû à un conflit qui existe entre l'activité actuelle de l'entreprise et son activité future. Et c'est encore plus vrai si cette activité actuelle se porte bien. On aura beaucoup d'hésitation à remettre en question une activité actuelle pour une opportunité qui reste, au moment où on la considère, largement hypothétique. Et donc, on a, deuxième point, un conflit, et qui est un conflit exprimé en termes de modèle d'affaires entre l'existant et le futur. L'existant, c'est ce qui marche bien, c'est ce qui ramène évidemment du chiffre d'affaires et du profit à l'entreprise, c'est ce qui mobilise l'entreprise sur et par ses ressources actuellement. En général, l'activité actuelle, évidemment, a une taille très très supérieure en termes de chiffre d'affaires et de profit par rapport à l'innovation de rupture qui, à ses débuts, est souvent, qui correspond souvent à des marchés très petits, qui ne sont pas encore rentables. Et donc, les mécanismes de bonne gestion vont presque irrémédiablement toujours favoriser les marchés actuels, l'activité actuelle qui est donc rentable et qui correspond à des marchés importants par rapport à l'activité future qui, elle, reste encore à prouver. Troisième message, eh bien, c'est une forme de solution. La solution consiste souvent à isoler l'innovation de rupture dans une entité séparée pour en quelque sorte la protéger de l'activité actuelle. On a donc une distinction entre d'un côté l'activité actuelle qu'il faut continuer à nourrir et qui est là le domaine de l'innovation continue, et la nouvelle activité correspondant à l'innovation de rupture qu'il faut faire émerger progressivement, et ça prend parfois du temps, ça nécessite des mécanismes managériaux différents, plus entrepreneuriaux. Et donc, une des conditions de réussite de l'innovation de rupture, c'est cette distinction entre l'activité actuelle et l'innovation de rupture logée dans une entité séparée et qui fera l'objet d'une gestion tout à fait spécifique.